Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Global Exam. Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet très important pour nous, on l'attendait depuis longtemps, c'est le practice mode et les compétences. On va se présenter tout d'abord et ensuite on va vous montrer, parce que c'est le plus simple, directement sur la plateforme Global Exam, comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités et comment découvrir toutes les nouveautés qu'on a mis en place. Donc je me présente rapidement, Aurélien Theuret, c'est pas le premier webinaire, j'espère que certains m'ont déjà vu. Je suis directeur e-learning chez Global Exam, je suis responsable depuis 3 ans maintenant de tout le contenu pédagogique qu'on met en ligne. Je laisse Manon se présenter. Bonjour à tous, je suis Manon Poudreau et c'est mon premier webinaire aujourd'hui. Je suis heureuse d'être avec vous. Je travaille aux côtés d'Aurélien sur la création, l'intégration et le suivi du contenu sur notre plateforme Global Exam. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouvelles fonctionnalités du Practice Mode directement sur notre plateforme via notre écran qu'on a partagé. Je pense que vous reconnaissez cette page, ou si vous ne la connaissez pas, je suis content de vous la présenter. Donc ça, c'est la page, une fois que vous êtes connecté sur Global Exam. Rapidement, c'est une page standard que j'ai créée pour l'occasion. Ici, le but, c'est vraiment de vous mettre à la place d'un utilisateur, apprenant, d'un étudiant qui vient utiliser Global Exam, soit pour la première fois, soit qui l'utilise depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les compétences. Donc c'est un outil qu'on a mis en place. Le but, c'était vraiment d'associer pour chacune de nos questions, de toutes les préparations que vous voyez ici, on a 15 préparations aujourd'hui pour 5 langues, les 30 000 questions de tous les tests d'anglais ont été associées à une compétence de grammaire, à une compétence de vocabulaire et une compétence acte de parole. Le but, c'est vraiment de donner un outil supplémentaire à l'étudiant, à l'apprenant qui se prépare, pour qu'il sache si il n'a pas réussi à répondre à cette question, quelles sont les compétences, en tout cas, qu'il doit travailler pour pouvoir y répondre plus tard, quels sont les manques, les lacunes qu'il a en grammaire, en vocabulaire. Le but, c'est vraiment d'identifier rapidement quels sont les points forts, quels sont les points faibles de chacun des étudiants. On passe rapidement sur la partie statistique, puisque c'est ça qui nous intéresse tout d'abord. Là, vous voyez, on a vraiment mis en place un 3e onglet statistique. Le but, c'est vraiment se concentrer sur les compétences. Donc là, c'est tout le travail qui a été réalisé sur Global Exam, que ce soit sur la partie d'entraînement, sur la partie d'examen blanc, sur la partie planning. Toutes ces données sont récupérées ici, et là, uniquement la partie compétences va être affichée. Donc là, vous voyez, pour l'exemple, j'ai fait un seul exercice pour l'instant. J'avais 10 questions. 11 compétences différentes ont été évaluées. Donc là, j'ai répondu rapidement. Donc là, j'ai aucune bonne réponse. On va voir rapidement comment, en fait, s'intègrent les compétences et les statistiques sur cette page. Voilà, donc là, on va passer rapidement sur un examen. On va faire un exercice du Bulat. Ça me paraît plus simple. Donc là, je me mets en mode entraînement. Je choisis la section compréhension écrite. Je choisis l'exercice phrase à trous. Donc là, c'est le premier exercice de notre préparation Bulat. Et donc là, on a 10 entraînements disponibles pour cette préparation. On va lancer l'entraînement 1. Donc là, les consignes s'affichent. Je ne répète pas tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Je lis rapidement les consignes. Et donc là, vous avez les 10 questions. Les 10 questions associées à cet exercice. Je regarde rapidement quelle est la bonne réponse. Donc là, vous voyez qu'on a ajouté une explication pour chaque question en plus. Donc je vois que c'est before. Je choisis simplement cette réponse et je valide l'exercice. Donc là, tout ça pour vous dire que cet exercice-là, cette question-là, a été correcte. Donc je peux regarder dans le détail. Je vois que ma réponse était bien la réponse D, c'est la réponse attendue. J'ai l'explication qui est associée encore une fois. Et là, les 3 compétences associées à cette question sont affichées. Donc là, c'est moins important parce que j'ai bien répondu, mais pour toutes les questions, par exemple, auxquelles j'ai mal répondu,
c'est très utile pour l'apprenant de voir les 3 compétences nécessaires pour répondre à cette question. Donc là, on voit une compétence de grammaire, une compétence de vocabulaire et une compétence plus large d'acte de parole. En anglais, on l'appelle language functions. Ces compétences-là, donc là, si je retourne aux statistiques, ont été incrémentées, ont été ajoutées aux statistiques. Donc là, je vois maintenant, je n'ai plus 11, mais 27 compétences évaluées. Et mes statistiques, puisque j'ai répondu correctement à une question, bon, c'est une question sur très peu, donc là, mes statistiques ont beaucoup changé, mais j'ai répondu bien à une question. Donc là, on voit en grammaire, préposition, j'ai eu 100% de bonnes réponses sur la compétence before, after, during, while. Donc ça, vous voyez, très rapidement, l'étudiant peut regarder quelles sont les compétences sur lesquelles il n'a aucun problème, par exemple celle-là, quelles sont les compétences sur lesquelles il a un souci, parce que là, on voit bien, il a 0% de bonnes réponses sur toutes les questions qui sont associées à la compétence prepositions, after verbs. Là, je vais simplement me mettre à la place de l'apprenant qui se dit, cette compétence-là, elle m'intéresse beaucoup. Soit parce que je suis très fort et je veux valider le fait que je comprends bien cette notion, soit parce que justement je suis un peu faible sur cette question-là, donc j'aimerais m'entraîner plus précisément. Et donc là, l'apprenant, il peut se diriger dans Fiches et révision, aller dans le champ recherche, taper la compétence qui l'intéresse. Donc là, j'ai tapé before, je vois la sous-catégorie prepositions qui s'ouvre, et là, je peux trouver la compétence before, after, during, while, la même qu'il avait dans ses corrections. En cliquant dessus, donc là, il a une nouvelle page, et donc là, ça vient vraiment de sortir aujourd'hui. On a sur cette page compétences à la fois le nom de la catégorie, de la sous-catégorie, le niveau CECRL, et ça, c'est très important, chacune de nos compétences est associée à un niveau CECRL, et on a une fiche associée et un exercice d'application. Donc là, je vais cliquer sur la fiche et je vais laisser Manon qui a vraiment été en charge de suivi de tout cette partie-là, vous parler de la fiche. Et là, on va la regarder comme un exemple. Alors, concernant les fiches, elles sont toujours structurées de la même manière, tout simplement pour que l'apprenant puisse s'habituer au modèle et repérer les éléments importants à apprendre. Donc, elle est sous 6 catégories. Toujours en premier, pourquoi ce thème, qu'est-ce que nous allons apprendre ici. Ensuite, les objectifs, qui sont sous 3-4 bullet points pour toutes les fiches. Les exemples et les explications, donc là c'est les points importants à revoir avec à chaque fois une explication et un exemple. Ensuite, nous avons la catégorie N'oubliez pas, qui est tous les éléments à retenir sur la fiche, mais également la catégorie Attention, donc là c'est toutes les erreurs à ne pas reproduire. Et en dernière catégorie, nous avons le Savez-vous, qui est la dernière catégorie un peu sympa et fun de la fiche pour marquer la fin. Et là, vous avez des exemples, des dialogues, des extraits de paroles d'une musique, voilà, pour illustrer la fiche. Oui, alors, comme dit Manon, là, cette fiche-là, elle est relativement courte. Mais elle conserve le modèle qui sera repris pour toutes les fiches. Cette fiche-là, comme on l'a vu, elle est liée au niveau CECRL A2. Donc évidemment, c'est une fiche qui est courte et qui a un vocabulaire basique. Mais même une fiche pour une compétence niveau C2 gardera le même modèle. Évidemment, ce sera beaucoup plus fourni, ça ira beaucoup plus en profondeur. Oui, le vocabulaire sera un peu plus difficile. Le but, c'est vraiment que ce soit simple, que l'apprenant puisse en 5 minutes découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet-là. Comme vous l'avez vu, c'est des sujets qui sont très précis. On a 390 fiches, c'est ça? C'est ça. En anglais. Ouais. 390 fiches, c'est vraiment pouvoir aller dans le détail à chaque fois, dans le détail d'une compétence et pouvoir vraiment aller au bout du sujet. Comme vous le voyez, à la fin de la fiche, vous avez également un lien pour directement aller vers l'exercice.
Donc là, cet exercice-là, c'est le même que celui qu'on avait affiché derrière. Donc là, je vais simplement préférer revenir à la compétence. Cet exercice que on vous propose de faire, c'est celui-là. À chaque fois, vous avez une fiche, un exercice. Ça va vraiment de pair. On a estimé que c'était vraiment le meilleur moyen de valider une connaissance pour chaque apprenant. Donc soit c'est rapide, soit l'apprenant sait qu'il n'y a pas de souci, donc à ce moment-là, il n'a même pas besoin de faire la fiche, il n'a même pas besoin de lire la fiche, pardon, ou il n'a même pas besoin de faire l'exercice. Mais pour quelqu'un qui apprend, qui est dans une démarche de révision, par exemple, lire une fiche rapidement, faire un exercice pour être certain d'avoir bien assimilé la compétence. Surtout ça. Donc là, je vais regarder la fiche, enfin l'exercice, il y a 2 fois que je me trompe. Donc l'exercice, comme vient de le dire Aurélien, c'est vraiment l'objectif de renforcement, c'est-à-dire que c'est vérifier que l'apprenant a bien assimilé tous les points qu'il a vus lors de la fiche. Donc voilà, l'exercice est toujours sous la même forme, c'est-à-dire une consigne et 10 questions sous modèle de phrase à trous. Avec comme choix de réponse une réponse exacte à taper. Oui, je donne un exemple rapidement. Par exemple, là, la réponse donc je dois remplir par while, before, after ou during, c'est forcément le thème de la fiche. Par exemple, il faut que je tape, je n'ai pas besoin de mettre de majuscules, ça ne change rien, mais il faut que je tape la réponse comme ça avec mon clavier pour que la réponse soit prise en compte. Et donc là, il faut exactement que la réponse soit la bonne. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça avec Manon, on s'est dit vraiment qu'un QCM, dans le cadre d'un exercice de validation des compétences, de validation des connaissances, c'était un peu juste. Là, vraiment, ça oblige l'apprenant à se poser la question. Bon, là, c'est une question simple à 2, donc du coup, vous avez les propositions qui sont faites dans la consigne. Mais voilà, mais dès que le niveau évolue, forcément, il faut vraiment que l'apprenant se mette dans une situation où il est face à sa connaissance. De toute façon, il peut utiliser les connaissances qu'il vient d'acquérir avec la fiche, mais le but, c'est que ce soit un peu plus complexe, que ça l'oblige à plus réfléchir qu'un simple QCM, qui là, parfois, se résume à sélectionner la meilleure des réponses. Et comme vient de le dire Aurélien, ça dépend vraiment du niveau. Chaque exercice dépend du niveau de la compétence. On aura des consignes pour un niveau B2 où il n'y aura pas forcément des suggestions de mots. Donc voilà, ça sera directement à l'apprenant de réfléchir et de pouvoir taper le mot exact. Et donc là, comme pour l'exercice qu'on a fait tout à l'heure en Bullats, vous avez la même page avec le récapitulatif de vos réponses. Donc là, j'ai mal répondu à la première. Toutes les autres, j'ai pas répondu. La première, on peut voir, par exemple, en allant dans le détail, moi j'ai répondu while. La bonne réponse était avec une majuscule. C'est important aussi de donner un bon exemple. C'est pour ça que j'avais enlevé la majuscule. C'est vraiment pour se rendre compte il faut absolument écrire la réponse attendue. Là, si vous faites un espace de trop, une lettre de trop, une lettre en moins, et donc du coup, ça oblige vraiment l'apprenant à se concentrer et à réfléchir à ce qu'il fait. On le voit encore une fois, il y a une explication. Et encore une fois, évidemment, la compétence associée à celle-là, c'est la compétence de la fiche. Je retourne en arrière. Vous voyez, vous avez un score, vous avez une durée, vous avez une date. Exactement, on garde la même structure que sur le mode entraînement ou le mode examen, avec un maximum d'informations pour l'apprenant. Et la possibilité, encore une fois, de retourner à la fiche. On veut vraiment que ce soit un système fluide pour l'apprenant. Aller vers une fiche, aller vers l'exercice, revenir à ses compétences. On veut vraiment que ce soit facile pour lui de chercher. Alors, maintenant, le plus important, ça veut dire comment fonctionne la partie practice mode, donc la partie qu'on a appelée fiche et révision en français. Vous avez cette page qui est la page principale. Elle a été créée pour vraiment donner trois possibilités à l'apprenant pour travailler ses compétences. Donc la première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment rechercher en fonction
de ce qu'il veut réellement faire. Donc là, c'est s'il a déjà une idée, s'il connaît déjà les compétences, s'il est déjà tombé sur des compétences en regardant ses statistiques dans le training mode. Et donc là, il a trouvé, par exemple, il peut taper n'importe quel, je sais pas, par exemple, il peut taper futur. Il aura la sous-catégorie des temps, pardon, et il aura toutes les compétences qui sont liées au futur, de près ou de loin. Donc ça, c'est une manière de chercher, mais ça, c'est pouvoir donner à l'apprenant le moyen de trouver facilement une de nos 390 compétences. Donc ça, c'est la partie qu'on a déjà vue. L'autre partie, là, c'est vraiment aider l'apprenant et le guider. Donc là, c'est soit chercher les compétences qui sont liées à un test de langue. Par exemple, l'apprenant, comme moi, il se prépare au BULATS. Donc là, il peut choisir le BULATS, sélectionner, et donc là, il aura ensuite la possibilité de choisir la catégorie, vocabulaire, grammaire, acte de parole, mais il n'aura accès, on lui proposera uniquement les compétences qui sont associées à des questions BULATS. Donc évidemment, ça restreint énormément à la quantité. Évidemment, lui, il sait que c'est cet objectif qu'il veut avoir, le BULATS, et donc du coup, ça l'aide énormément. Donc là, on peut choisir la grammaire, et donc là, il a toutes les sous-catégories dans lesquelles vous avez 2, voire, c'est des bons exemples, parce que 2, voire 13 compétences. Donc là, en général, il y en a entre 5 et 15 compétences. Là, par exemple, dans celle-ci, vous avez 13 compétences, mais il peut y en avoir 15. Mais dans le BULATS, il y en a seulement 13 qui sont utilisées. Ça, c'est très important pour lui. Ensuite, il peut affiner sa recherche. Et donc là, par niveau CECRL, ça, c'est vraiment une donnée qui nous tient à cœur. C'est justement permettre à l'apprenant de travailler les compétences qui lui serviront le plus. Évidemment, travailler une compétence qui est niveau C2 pour quelqu'un qui débute en anglais, ça a peu d'intérêt. Là, le but, c'est vraiment de le laisser choisir vraiment ce qui l'intéresse. Et donc là, vous avez toutes les compétences niveau A2 de grammaire qui sont présentes dans le BULATS et qui sont importantes pour réussir le BULATS. Donc ça, on a vu la deuxième. Alors là, je peux revenir en arrière dès le début. Et là, je peux voir que vous pouvez, même sans sélectionner de test, vous pouvez directement choisir un niveau. Et donc là, on a pensé ça pour, par exemple, les apprenants qui utilisent Global Exam, mais qui utilisent Global Exam plus comme un outil généraliste, apprendre l'anglais, se préparer à l'anglais. Oui, évidemment, ils passent un test à la fin parce qu'il faut valider toute formation, mais ils peuvent aussi avoir à côté une envie de travailler l'anglais de manière plus générale. Et donc là, il suffit simplement de se fixer leur objectif. Je veux travailler mon niveau pour avoir un niveau B1. Et donc là, toutes les compétences du niveau B1 lui sont proposées. Et il peut faire l'une après l'autre, travailler l'une après l'autre chaque compétence. Donc en lisant la fiche, en tapant sur la littérature, en lisant la fiche, en faisant l'exercice. Le but, c'est vraiment de donner un maximum de liberté à l'apprenant et de ne pas justement le confronter à des questions et des sujets qui lui ne le tentent pas ou qui ne correspondent pas à son objectif. Oui, voilà, l'objectif, c'est qu'il ait le choix et qu'il soit en totale autonomie. Qu'est-ce qu'on devait ajouter aussi, Manon, au sujet des compétences? Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être au niveau de l'export. 3 catégories. Ouais. Oui, c'est vrai. Très bien. On a évidemment mis en place un export statistique spécifique pour cette partie-là. Donc, si vous faites partie d'une école, d'une organisation, d'une université, vous pourrez évidemment télécharger au format Excel une feuille Excel qui permettra de vraiment faire l'inventaire de toutes les compétences travaillées par vos étudiants. Quelles sont celles qui ont posé le plus de problèmes? Quelles sont celles qui sont les mieux réussies? Donc justement, par exemple, pour guider dans vos cours prochains ou pour justement donner des objectifs à vos apprenants. Vous avez aussi la possibilité de voir personne par personne, donc apprenant par apprenant, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quelles sont les compétences sur lesquelles il a le plus de facilité, les compétences sur lesquelles il a le moins de facilité. Et donc là, c'est vraiment indépendant de son travail sur la plateforme.
Ça vous permet justement de vous avoir des informations précieuses pour l'aider à progresser, pour le guider dans sa progression. Nous, évidemment, on peut vous fournir l'ensemble des compétences, des fiches, l'ensemble des noms des fiches, classées par sous-catégorie, pour aussi vous aider à proposer à vos étudiants de lire telle ou telle fiche, de faire tel et tel exercice. Ça, c'est quelque chose que nous, on a disponible, qu'on pourra vous fournir évidemment à la demande, afin de vous aider au mieux à manipuler cette nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est bientôt terminé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Alors, on va essayer de répondre à tout le monde, à toutes vos questions. On va commencer par les plus anciennes. Est-ce qu'il pourrait y avoir ici des compétences par métier? Nos stagiaires le demandent. Alors, je vous confirme que notamment dans nos fiches de vocabulaire, sont vraiment très précises et sont classées par sous-catégorie. Par exemple, si on choisit vocabulaire ici, vous avez par exemple education, et donc là vous avez studying and exams. Tout ça pour vous montrer que on va vraiment dans education essayer de vous donner un maximum de degrés de précision à chaque fois. Là dans education vous avez bon là on était juste pour celle du Bulat, mais vous en avez une vingtaine et à chaque fois dans le détail. Et pour les métiers, on a essayé justement de mettre en place un certain nombre de fiches de vocabulaire qui sont liées par exemple au vocabulaire du voyage, au vocabulaire de l'industrie, le vocabulaire des métiers de service, de la restauration, de l'hôtellerie, ces choses-là. Exactement. Autre question, les apprenants ont-ils moyen de passer un petit test pour valider leur niveau avant de s'entraîner? Ça, c'est prévu. On a déjà mis en place, on a déjà créé un petit test de 20 questions qui permet d'évaluer rapidement, alors c'est pas de manière parfaite, mais rapidement, quel est le niveau CE-CRL de l'apprenant. Ces 20 questions qui ont été choisies spécifiquement justement pour leur niveau de difficulté et pour avoir une idée déjà du niveau de l'apprenant. Ça c'est déjà créé. On propose déjà à certains partenaires. Je vous invite à prendre contact justement avec votre référent chez Global Exam, justement pour qu'ils vous disent comment le mettre en place pour vos étudiants. Mais c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est pas en libre accès parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui est particulière parce que il faut la mettre en place en fonction de chaque partenaire. Mais oui, ça existe. Est-ce que le temps passé sur l'ensemble de ces fiches à lire et les exercices est compté dans le temps de connexion? Voilà une très bonne question parce que en effet, on n'en a pas parlé. Mais c'est une des demandes que vous nous faites depuis très longtemps. En effet, parce qu'avant, nos fiches pédagogiques n'étaient pas directement sur cette plateforme-là, mais étaient sur notre plateforme vitrine, en cliquant sur blog. Mais ça me sort de l'accès dans l'organisation. Aujourd'hui, les fiches sont toutes comptabilisées. Alors, il y a une durée fixe, parce que sinon, ce serait trop complexe de calculer le temps entre le début, la fin, est-ce que l'apprenant est vraiment en train de lire, etc. Il y a une durée fixe de 5 minutes par fiche. Ça, c'est important, et c'est comptabilisé dans toutes les statistiques. Et pour les exercices, le temps est calculé comme n'importe quel exercice de Global Exam, donc il est ajouté au temps de travail de l'apprenant. Et évidemment, si vous vous posez la question, les deux informations se retrouvent dans la fiche PDF, prévue pour les OPCA pour valider le temps de travail d'un apprenant. Marie-Noël, statistique et suivi des apprenants est ce dont j'ai le besoin. Comment on fait? Comment on fait? Ça, j'allais dire, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est relativement simple, mais ça a fait l'objet d'un autre webinaire précédemment. Là, il faut que je vous montre comment accéder à l'espace administration. Là, mon accès n'est pas prévu pour.
Mais c'est très très simple. Il suffit d'aller sur votre espace administration, de choisir l'onglet export, et là de sélectionner dans les exports disponibles l'export compétences par exemple. Et là vous aurez uniquement les infos dont je vous ai parlé. Si vous souhaitez avoir les infos générales, dont les statistiques compétences, dont les statistiques fiches par exemple, vous pouvez sélectionner l'export général, et donc là vous aurez toutes ces informations. Le suivi, c'est de manière très simple. Comme on a toujours fait, vous avez la possibilité déjà de vous connecter sur cette interface à la place de votre étudiant. Vous cliquez sur compétences et là de voir exactement les détails par compétence. Ou alors de faire un export étudiant par étudiant pour voir exactement le travail qu'il a accompli et les statistiques qu'il a obtenues. Nous avons une remarque, 5 minutes, c'est un peu court. On n'a pas voulu faire vraiment fiche par fiche. Là, on a voulu donner un temps idéal de 5 minutes parce que ça nous paraissait le mieux. Évidemment, il y a des fiches qui sont très courtes, d'autres qui sont très longues. Oui, On verra vraiment en fonction. Pour avoir vérifié toutes les fiches, 5 minutes, c'est bien. C'est bien. Donc, Voilà. j'ai repassé sur toutes les fiches, donc 5 minutes, non, ce serait bien. D'accord. Ce que vous avez présenté est-il prêt pour le TOEIC? Sur mon interface dans fiche, choisir un test TOEIC, grammaire ou acte de parole, il n'y a rien. Alors oui, en effet, ce n'est pas encore prêt pour le TOEIC. Donc vous avez, pour le TOEIC, pour tous les tests d'anglais, c'est déjà prêt. Pour tous les tests de français également, on va mettre les fiches et les exercices en ligne rapidement dans le mois de février. Il y a simplement pour le TOEIC qui est vraiment, puisqu'on a remis, on a complètement, vous le savez, cet été, recréé du nouveau contenu pour suivre justement la réforme de 2018. On n'est pas encore passé suffisamment sur chacune des questions pour réassocier la compétence de grammaire, la compétence de vocabulaire, la compétence acte de parole indispensable pour cette question-là. Donc là, nous sommes en train de faire ce travail-là. Donc plusieurs partenaires justement qui travaillent là-dessus pour justement se mettre à jour et repasser sur l'ensemble de nos 30 tests TOEIC afin de vous donner cette fonctionnalité-là sur le TOEIC. Donc ça va arriver au courant du mois de février. C'est vraiment une de nos priorités. Pour tous les autres tests d'anglais, en l'occurrence, c'est déjà le cas. Les fiches sont-elles disponibles pour le FIRST? Alors, le FIRST, les fiches le sont oui. Oui, les fiches sont disponibles. Simplement pour le FIRST, donc c'est le B2 First qu'on appelait avant Cambridge FCE. Le contenu est disponible depuis le blog déjà, et il sera disponible rapidement dans les fichiers révision. Le FIRST est un peu particulier parce qu'on a créé du contenu d'abord pour les anglophones directement. Et là, du coup, on est en train de recréer des fiches en français pour permettre aux apprenants français de se préparer au B2 First. Merci de préciser en quoi consiste un exercice acte de parole. Je peux vous donner des exemples. Donc là, si je choisis Language Functions, donc acte de parole, donc je vais choisir décrire une entreprise, describe a company. Et donc là, les actes de parole, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est décrire. Alors, interagir. Ça peut être peut-être plus simple pour vous de lire les sous-catégories. Vous voyez, c'est décrire, s'exprimer, expliquer, définir, demander, persuader, etc. C'est vraiment une action. C'est une action. Et pour revenir à une fiche, la fiche prend la même forme que les fiches de grammaire, avec ce qui est important, les exemples, les explications. Ça reprend la même formule. Le but, c'est vraiment de mettre l'apprenant en situation et de lui donner un maximum d'explications, de soutien, d'informations pour que le jour où il se présente dans cette situation-là, il soit le plus à l'aise possible. Exactement. Nos formateurs nous signalent des erreurs dans les exercices. Faites-vous des relectures?
Alors, je pense pas qu'il s'agit des exercices de practice mode parce que là nous avons fait un immense travail de relecture justement avant de le mettre en ligne. Je pense qu'il s'agit d'exercices de contenu qui sont plus anciens. Euh, nous avons mis en place justement un immense travail de relecture sur l'ensemble de nos exercices. Le but est vraiment de se mettre à jour parce qu'en effet, entre les exercices, entre les préparations qu'on a créées il y a 1 an et demi et les exercices qu'on a créés il y a moins de 6 mois, par exemple le TOEIC, le Cambridge FCE, le niveau de qualité, évidemment, n'est pas le même. Et donc là, le but aujourd'hui, c'est de passer sur chacune de nos préparations qui ont 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans parfois, et de les mettre à niveau avec nos nouveaux standards, c'est-à-dire avec nos explications complètes, avec des audios de très haute qualité, avec des images de très bonne qualité également, des supports texte triés sur le volet et une absence totale de coquilles. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On a déjà fait ça pour 80% de notre contenu. On travaille encore, mais sur les plus anciens, évidemment, c'est ceux sur lesquels il y a plus de travail et ceux sur lesquels ce n'est pas encore fini. Avoir les titres et niveaux des fiches permettrait à nos formateurs de fixer des objectifs à leurs stagiaires. Bien sûr. Donc ça, l'ensemble de ces données-là, je ne sais pas encore, il suffit de communiquer directement avec notre responsable des opérations, Maëlys, on lui a fourni justement un tableau complet avec le titre de la fiche, la catégorie associée, la sous-catégorie, le niveau CECRL associé à cette fiche également, justement pour pouvoir vous donner tous les outils à vous, professeurs, à vous, tuteurs, afin de guider vos apprenants et notamment pour les aider à utiliser au mieux la fonctionnalité et la plateforme Global Exam. Comment exporte-t-on le fichier Excel avec les compétences listées? Donc ça, on l'a... Oui, donc ça, on en a parlé. Il y a un autre webinaire oui, qui a été fait récemment et un autre webinaire du coup, parce que la question est revenue 2 fois. Je pense que c'est important pour nous de prévoir un nouveau webinaire là-dessus. C'est intéressant, merci d'ailleurs pour cette question. Je pense que je verrai, mais on essaiera justement de rapidement faire un nouveau webinaire sur toute la partie administration, administration et export des statistiques. Dernière question, comment abordez-vous le côté adaptatif du test BULAT dans le Global Exam? Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est pas trop un sujet, mais pourquoi pas. Vous posez la question aux bonnes personnes, puisqu'on travaille dessus. Il y a 2 questions qui se posent pour le BULAT. En ce moment, le BULAT va subir une transformation, il va continuer à exister, mais le LinguaSkill a pour but de le remplacer. Donc, nous, notre but en ce moment, c'est surtout de travailler sur un LinguaSkill Business et un LinguaSkill général. Donc là, nous travaillons énormément justement sur l'adaptation du contenu, la création de nouveaux contenus pour permettre à notre préparation de suivre les évolutions et de développer en même temps pour le LinguaSkill, en effet, un format adaptatif. Chose qu'on n'avait pas précédemment. Alors, comment va fonctionner l'adaptatif? Alors, sur le même modèle que le LinguaSkill officiel, le but est réellement de coller au test officiel. Évidemment, et ça j'en parle maintenant, mais la grande difficulté sur le test LinguaSkill, c'est non seulement le côté adaptatif, mais surtout c'est d'avoir suffisamment de contenu pour pouvoir proposer un contenu adaptatif. Le contenu adaptatif, justement, nécessite beaucoup plus de contenu en amont parce que il faut aller chercher les bonnes questions au bon moment. Et ça, justement, nous travaillons en ce moment à cet effet pour créer du nouveau contenu adapté au LinguaSkill général et au LinguaSkill Business. Dernière question, enregistrez-vous justement les webinaires pour qu'on puisse y avoir accès n'importe quand? Alors oui, bien sûr. Tous nos webinaires sont enregistrés. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà regardé un webinaire récemment parce qu'on met des liens en fait de rediffusion régulièrement dans nos mails mensuels par exemple.
De toute façon, vous allez recevoir chacune d'entre vous un mail rapidement après aujourd'hui avec notamment le lien de la rediffusion que vous pourrez partager afin justement de soit revoir la partie que vous avez ratée, soit proposer à une de vos collègues, amis, pourquoi pas, de revoir ce webinaire quand il le souhaite. Elle le souhaite. Super, question terminée. Très bien, bah écoutez, on a fini presque dans les temps, il y a beaucoup de questions. Merci énormément pour ces questions. N'hésitez pas justement à répondre aux mails que vous allez recevoir en faisant des commentaires. Est-ce que c'était trop court, trop long, donner des nouveaux sujets comme vous l'avez fait tout à l'heure, voilà, des besoins que vous allez avoir au nouveau webinaire pour les prochains jours, mois, semaines, voilà, ou n'importe quel commentaire sur nous, sur Global Exam, sur les fonctionnalités que je vous ai présentées. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci. Très bonne journée. Au revoir.